Je suis Dana, une belle-mère de 45 ans, et jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une telle situation. Cet été, tout a basculé. Mon mari, Lorenzo, est un PDG prospère. Il consulte son téléphone toutes les 15 secondes et est constamment rivé à son ordinateur. J'apprécie tout ce qu'il fait pour moi, mais comme il travaille énormément, je suis souvent seule et je me sens négligée. Au fil du temps, Kitty et Kuchan, j'ai conservé le désir d'intimité et de compagnie. Désirant retrouver la passion qui s'était éteinte dans notre relation, je me demandais souvent comment y remédier. Les nuits étaient particulièrement solitaires. Je restais allongée là, à écouter les pas de Lorenzo se diriger vers son bureau et le clic de son clavier lorsqu'il tapait. L'affection qu'il me prodiguait me manquait, ses câlins, la façon dont il me rendait désirable. Alors, mes pensées voulaient toujours se tourner vers mon beau-fils Tony, un très beau jeune homme de 22 ans qui venait de terminer ses études et de rentrer à la maison. Il avait toujours été poli et respectueux, mais il y avait une forte attirance entre nous. Tony était devenu un jeune homme si séduisant. Je me surprenais souvent à le regarder en cachette. Mon cœur s'emballait dès que nos regards se croisaient. Je savais que c'était mal, mais chaque fois que j'essayais de les ignorer, elles revenaient plus fortes. Un soir, j'en ai eu assez d'attendre le retour de Lorenzo du travail et j'ai décidé de me changer. J'ai enlevé la robe noire sexy que j'allais porter pour lui. Je suis allée dans la chambre et, en ouvrant la fermeture éclair, je me suis regardée dans le miroir et j'ai soupiré. J'ai repensé à l'époque où j'étais jolie et désirable. J'ai enlevé ma robe et mes sous-vêtements. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir lentement. C'était Tony, rentré d'une journée bien plus tôt que prévu. Il m'a salué avec sa bonne humeur habituelle. Mon cœur s'est emballé tandis que j'attrapais mon peignoir pour me couvrir, mais c'était trop tard. Tony m'a dévisagé et ses yeux se sont écarquillés de plus en plus. Je ne savais pas que tu te changeais. Je ne voulais pas te déranger, a-t-il dit-il rapidement en détournant le regard, mais il n'a pas pu s'en empêcher et a recommencé à me regarder. Ce n'est rien, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Le corps humain est une chose tout à fait naturelle. En disant cela, j'ai senti mes joues devenir écarlates. Nous sommes restés là, mal à l'aise, sans un mot, pendant un moment. Tony a commencé à se balancer d'un côté à l'autre, peu comme si quelque chose le préoccupait profondément. Il me regardait puis baissait les yeux. Je suppose que je devrais y aller, dit-il finalement en reculant vers la porte. Attends, tu n'es pas obligé de partir. Parlons-en, dis-je. Le désir que nous éprouvions l'un pour l'autre était palpable, et je savais que je devais tenter ma chance. Il hésita un instant, puis s'éloigna de la porte. Ces derniers temps, je me sens vraiment seule, Tony. Lorenzo est rarement là, et quand il est là, il est toujours dans son bureau. Je comprends parfaitement, répondit Tony d'une voix calme. Il est tellement occupé tout le temps. Audacieuse, je pris une grande inspiration et dis peut-être que toi et moi, juste nous deux, pourrions passer un peu de temps ensemble. C'est ça. J'ignorais comment il réagirait, mais c'est arrivé comme ça. Un sourire illumina son visage. J'aimerais beaucoup, répondit-il. C'était presque comme si un aimant nous attirait l'un vers l'autre lorsque je me suis approchée de lui. Il n'y avait presque plus d'espace entre nous. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. J'étais si près de lui que je pouvais sentir sa chaleur corporelle. Il y avait une alchimie indéniable entre nous. Tony, je dois être honnête sur la raison pour laquelle je te dois quelque chose. Je pense beaucoup à toi, plus que je ne devrais, en fait, ai-je avoué, en le regardant droit dans les yeux. Je pense beaucoup à toi aussi, a admis Tony en s'approchant de moi. Il y avait une pointe de nervosité dans sa voix. À ce moment-là, toutes mes craintes se sont dissipées et je me suis penchée, pressant mes lèvres contre les siennes. C'était innocent au début, mais c'est devenu ensuite passionné. Cela a allumé en moi un feu que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Puis j'ai senti ses mains autour de ma taille et il a commencé à me serrer plus fort contre lui. Quand ce fut terminé, j'étais essoufflée et une excitation intense me parcourait tout le corps. Je sais que ce que je fais est mal, ai-je murmuré.
Tony a répondu « Peut-être bien, mais c'est tellement bon. » Il y avait tellement de désir dans sa voix. Je l'ai attiré à moi et j'ai recommencé avant que les conséquences de mes actes ne me reviennent en mémoire. J'ai passé mes doigts dans ses beaux cheveux noirs. Je sentais ses mains me caresser le dos et la passion s'est intensifiée très rapidement. Je sentais la chaleur de son corps tandis que je me pressais contre lui. J'éprouvais toutes sortes de sensations à chaque mouvement. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai plongé mon regard dans le sien. J'y ai vu le même mélange d'excitation et de peur. J'étais prête. Nous nous sommes assis au bout du lit et je me suis penchée pour un autre. Les mains de Tony parcouraient mon corps. Il explorait chaque courbe. Je sentais l'intensité entre nous. C'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Tandis que je caressais son visage, j'ai plongé mon regard dans le sien et j'y ai vu du désir. Ne te retiens pas, ai-je dit hardiment. J'étais impressionnée par ma propre confiance. Tony a hoché la tête et s'est déshabillé. Je suis restée assise et je l'ai regardé avec émerveillement. Puis, cette fois, il s'est penché pour un. Il s'est pressé contre moi et j'ai senti le désir dans son. J'ai frotté mes 2 mains sur sa poitrine, ses muscles. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'en voulais plus. Je l'ai doucement repoussé sur le lit. Je me suis assise à califourchon sur lui et je l'ai profondément pénétré. Il m'a regardé avec une expression surprise mais excitée sur le visage. Je sentais son cœur battre la chamade sous moi, comme le mien. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela puisse arriver, dit-il, essoufflé, en me tenant par les hanches. Moi non plus, répondis-je d'une voix douce. Mais n'arrêtons pas maintenant, poursuivis-je, et nous continuâmes. Il répondait à chacun de mes mouvements. Nos corps étaient en parfaite harmonie. Je commençais par ses abdominaux sculptés et sa peau douce et humide. À ce moment-là, il gémit, et un frisson me parcourut les chaînes. Tandis que ses mains exploraient mon dos, il me fit comprendre à quel point j'étais incroyable. Cela me redonna confiance. J'adorais la façon dont il me regardait et me serrait contre lui. « Je te veux, dis-je d'une voix séductrice. « Eh bien, allons-y, répondit Tony. Quand ce fut le cas, je haletais d'excitation. Alors que nous faisions l'amour, il a caressé ma clavicule, ce qui a allumé un feu en moi. La chaleur montait entre nous et je n'ai pas essayé de résister à quoi que ce soit. Il me couvrait de partout et quand il m'a caressé jusqu'au bas du dos, chaque nerf de mon corps a été parcouru de vagues de plaisir. J'ai cambré le dos en gémissant et il a continué sa descente le long de mon corps. Ne t'arrête pas, ai-je soucié, je désirais chaque instant. Tony est alors devenu vraiment audacieux et m'a agrippé par la taille. Puis il nous a retournés pour se retrouver au-dessus de moi, me plaquant contre le lit. Il avait un regard malicieux dans les yeux et puis il s'est penché pour un autre. J'ai ressenti de l'électricité sous son poids qui pesait sur moi. La pièce a commencé à s'assombrir avec le coucher du soleil. Les sons étaient de doux chuchotements et le mouvement de nos corps ensemble. Chaque instant était plus excitant que le précédent. Je me suis laissé emporter par l'instant, explorant chaque centimètre de son corps. Alors que la passion s'apaisait, nous nous sommes enlacés. Nous sommes restés allongés là, reprenant notre souffle. Tony et moi nous sommes regardés dans les yeux et je n'avais pas ressenti une telle connexion depuis longtemps. Au moment où nous commencions à nous détendre, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Oh non !» m'exclamai-je en me redressant brusquement. « On dirait que papa est rentré du travail », répondit Tony, les yeux écarquillés de panique. Nous avions perdu la notion du temps. « Il faut qu'on se dépêche, m'écriai-je tandis que nous nous habillions à la hâte. Nous avions réussi à nous apprêter à peu près correctement quand j'ai entendu la voix de Lorenzo venant du couloir. « Tu es à la maison, Dana ?» a-t-il crié. « Oui, je suis dans la chambre », ai-je répondu. Mon cœur battait la chamade quand j'ai regardé Tony. Il avait l'air tout aussi effrayé. « Ne fais pas de bruit », lui ai-je chuchoté. Il a hoché la tête et s'est glissé dans le placard juste au moment où Lorenzo entrait dans la pièce. Quand Lorenzo m'a regardé, un large sourire a illuminé son visage.
Il m'a demandé comment s'était passée ma journée et j'ai qu'essayé d'être aussi naturel que possible en répondant. Puis il m'a fait savoir qu'il espérait que nous pourrions passer du temps ensemble. J'ai forcé un sourire, mais au fond de moi, je ressentais un mélange de culpabilité et d'excitation. La présence de Tony était encore palpable, ainsi que le frisson de ce que nous venions de partager. Je devais chasser ces pensées et me concentrer sur le moment que je voulais passer avec Lorenzo. La soirée s'est déroulée à bavarder sur le canapé et à regarder la télévision ensemble, mais mes pensées revenaient sans cesse à Tony et à la connexion que nous venions de créer avant le retour de Lorenzo. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'y pensais, et je ne pouvais tout simplement pas ignorer cela. Une semaine plus tard, Lorenzo travaillait tard et j'étais seule à la maison. Le souvenir de Tony et moi faillions nous faire surprendre me hantait, alors j'ai décidé de prendre un bain pour me calmer. J'ai allumé des bougies et rempli la baignoire d'eau chaude, laissant la vapeur m'apaiser. Tandis que je me prélassais, des souvenirs heureux de Tony et moi me sont revenus à l'esprit. La façon dont il me traitait me faisait comprendre ça, que je devais absolument le revoir. À ce moment précis, j'ai entendu frapper doucement à la porte. J'ai attrapé une serviette pour m'envelopper et j'ai ouvert. Tony était là, avec un sourire aux lèvres. Mon pouls s'est accéléré car je ne m'attendais pas à le voir. Je lui ai dit d'entrer et j'ai ressenti une vague d'excitation. « Je ne voulais pas vous déranger, » a-t-il dit. « Ce n'est rien, » ai-je répondu. « J'étais juste en train de prendre un bain. »« Est-ce que je peux me joindre à vous? » a-t-il demandé. J'ai hésité un instant, heureuse à l'idée d'être près de lui à nouveau. Puis j'ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas résister. Bien sûr, entre. J'ai enlevé ma serviette pendant que Tony se déshabillait. Chaque partie de mon corps s'enfonçait dans son corps musclé. Nous sommes tous les deux entrés dans la baignoire et nous sommes assis dans l'eau chaude. Nous sommes restés assis un moment, nous regardant nerveusement avant de nous pencher pour un baiser passionné. L'eau éclaboussait autour de nous tandis qu'il posait ses mains sur ma taille et me rapprochait de lui. Nous nous sommes perdus dans l'instant et l'émotion est devenue plus profonde. L'œil de son corps contre le mien a fait naître un feu en moi. « Tu es si belle », a-t-il murmuré, son souffle contre mes lèvres. J'étais flattée. « Et chaque fois que je te vois, tu es de plus en plus irrésistible », ai-je dit. Je l'ai plaqué contre le fond de la baignoire et me suis assise à califourchon sur lui. Alors j'ai plaqué mon corps contre le sien et une gerbe d'eau a giclé hors de la baignoire sur le sol. Mais je m'en fichais. Je ne pensais qu'à sa peau contre la mienne. J'ai caressé son torse du bout des doigts, excité par ses muscles. « Tu n'imagines pas l'effet que tu me fais, » a dit Tony, essoufflé. « Montre-moi, » ai-je répondu. Puis nous avons commencé à faire l'amour dans la baignoire. Alors que la passion s'intensifiait et que l'eau giclait partout, nous n'avons même pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Soudain, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Lorenzo est resté planté là un instant, le visage figé par la surprise. Puis son regard s'est transformé en un regard noir. « Alors c'est ça ce bruit », a-t-il dit d'une voix tonitruante. J'ai entendu l'eau clapoter et je suis entrée pour vous trouver tous les deux en train de faire vos trucs dans la baignoire. « Je n'arrive pas à y croire », hurla-t-il. « Papa, je peux t'expliquer, » dit Tony. « Ne m'appelle pas papa. »« À partir de maintenant, je n'ai plus de fils, » dit Lorenzo, puis il me regarda. « Ni de femme. » J'avalais ma salive avec difficulté, puis j'essayais de lui parler. « Lorenzo, calme-toi s'il te plaît, et parlons-en. Il n'y a rien à dire. Je veux que vous partiez tous les deux. » Après cela, il sortit de la salle de bain et, dans une rage folle, attrapa les valises dans nos placards et commença à y jeter des affaires. Tony et moi nous séchâmes et rangeâmes nos vêtements. Nous finîmes nos valises et partîmes. « Où vas-tu aller? » demanda Tony. « Je pensais qu'on irait quelque part ensemble, » répondis-je. « Non, je vais vivre chez ma mère. Elle a toujours dit que si je voulais rester avec elle, je pouvais, » dit-il. Les larmes coulant sur mon visage, je demandais « Mais, et moi? »« Ça finira par s'arranger, » a-t-il répondu. « C'était sympa, mais je dois y aller. »
Je n'arrivais pas à y croire. Pendant tout ce temps, il s'amusait, tout simplement. J'ai essuyé mon visage et me suis raclé la gorge. Puis j'ai sorti mon portable et appelé ma meilleure amie, Jenny, pour lui demander si je pouvais rester chez elle. Elle a dit bien sûr, alors c'est là que je vis et que j'essaie de reprendre ma vie en main. Parfois, je reste assise et je repense à quel point c'était stupide de gâcher ma belle vie pour une romance interdite. À quoi pensais-je? Je n'avais à m'inquiéter de rien, mais maintenant, chaque jour, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. Tout ce que je sais, c'est que je dois finir par me pardonner et faire de mon mieux avec la situation actuelle. Parce que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour ce qui s'est passé.